Bonjour les gens, bonjour les gens. Tirage pour le 14. 14, le mardi 14, voilà, décembre. J'ai pas fait de vidéo ce week-end parce que j'étais fatigué. Voilà. Parce que je travaille beaucoup sur le site, enfin, je prépare des choses pour le site. J'ai fini les vidéos Astro 2022, tout ça, mais ce sera en ligne mercredi matin. Et puis, ben, comme beaucoup de gens, j'imagine, enfin comme beaucoup d'entre vous, les énergies elles sont particulières, donc là je dors pas forcément très très bien en ce moment. Et donc dans ces cas-là, ben, je garde mes énergies pour les guidances et les soins privés plus tôt. Donc voilà, voilà. J'ai pris le tarot d'Osho, mais je l'utilise pas comme un tarot Osho, je l'utilise vraiment comme ça. Parce que pour moi, c'est pas un tarot d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas 78 cartes, je crois. Mais peu importe. Pendant quelques jours, je pense qu'on va prendre plutôt des oracles pour faire une petite pause. Même si j'ai des nouveaux tarots d'arriver, ne vous inquiétez pas. Je garde ma passion pour le tarot. Et puis, j'ai gardé les forces de l'esprit, des cartes de visualisation d'Anastark. Que j'ai utilisé dans la guidance hebdomadaire, je crois, parce que ça me plaît beaucoup ces cartes. Et dans le guide, il y a d'autres informations sur des pierres et sur le monde angélique par rapport à la carte. C'est pour ça que j'ai gardé le guide. Alors, ok. La carte de la patience. Tout vient à temps à qui sait attendre. Vous voyez, cette femme, elle attend un bébé, donc il va falloir le temps que ça se fasse. Travail de guérison, ça suit les lunaisons très souvent. Donc peut-être qu'on n'est pas forcément très en forme, mais qu'il y a des choses qui sont à l'œuvre, qui sont en préparation, et que ça vaut la peine, et qu'il faut juste avoir un peu de patience, et puis patience, c'est pas forcément le bon terme parce que ça peut perturber beaucoup, mais qu'il faut garder la foi. Alors, hop, toujours des guérisons à faire, hein, des guérisons karmiques, guérisons familiales, transgénérationnelles. On en est tous à ce niveau-là, ça part d'une manière naturelle. Bah justement, quand on dort, quand on rêve, ça peut vraiment se guérir à ce niveau-là, ça peut vraiment se rectifier à ce niveau-là, ou d'une manière consciente avec des thérapeutes éventuellement, mais tout le monde est en train de faire un travail à ce niveau-là pour que les énergies elles disparaissent de la planète. Alors, ok, je sais pas où je vais là. Avec le tarot, j'en prends, enfin avec Osho. Alors c'était le jeu que j'utilisais tout le temps avant. C'est assez curieux comment on change à ce niveau-là. Enfin, il y a longtemps maintenant. Je crois que c'est bon ici. Alors, je sais pas. Ouais. Non, je vais aller jusque-là quand même. Je vais aller jusque-là. Hop, 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 hop. Donc, avec cette patience, on a cette notion de devenir pleinement soi-même, d'être dans cette notion de plénitude, comme c'est marqué dessus, de plénitude, de complétude, de réalisation de soi. Et c'est plutôt cool. Et de, de savoir, grâce à cette plénitude, profiter des moments
anodin, ordinaire, de la vie, de ce qui nous est offert, quelles que soient les circonstances. C'est une phrase que j'arrête pas de dire en ce moment. Mais quelles que soient les circonstances, et même dans la tourmente. Il y a bien quelque chose qui est en train de se jouer. Euh, Ici, la carte de la vacuité, c'est comme une page blanche. La carte noire de Shosho, pour moi, c'est toujours une page blanche qui est en train de se mettre en place. On est en train d'écrire un nouveau livre, de commencer un nouveau livre. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, il n'y a rien d'écrit. Mais pour que ça puisse se faire, il faut être dans cette vacuité, dans cette vacance de l'âme, entre guillemets. Il faut être dans le vide. Il faut, alors pardon pour le il faut, euh, il faut réussir à trouver une ouverture du cœur, une ouverture de l'âme, une disponibilité. Et il est nécessaire de ne pas avoir de projection. De pas... Ici, si on parle d'un nouveau monde qui est là, on va pas le créer avec des valeurs et des images et des croyances de l'ancien monde. Donc il faut bien quelque chose de totalement nouveau et de quelque chose de totalement neuf. Donc il faut avoir cette ouverture totale sur les choses pour avoir une nouvelle vision des choses. Une nouvelle vision de soi, une nouvelle vision des autres, une nouvelle vision du monde en général, mais avec le terme nouvelle. Donc toutes les... j'arrive pas à les centrer. Toutes les valeurs que l'on a, elles sont obsolètes. Et les calquer sur ce qui est en train de s'amorcer, ce qui est en train de se créer, ce serait une erreur. Ce serait une erreur parce que ça ralentirait les choses encore plus et ça compliquerait les choses. Ce qui n'empêche d'être fidèle à soi-même. Pas forcément rebelle, hein, pas forcément rebelle, mais fidèle à soi-même, intègre par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à cette plénitude-là, par rapport à ce qui résonne pour nous. Quand ça résonne, c'est juste, si ça résonne pas, c'est pas juste. Et si il y a quelque chose de pas juste qui vient de l'extérieur, ben on va le refuser d'une manière ou d'une autre. Quelles que soient les circonstances, on y parviendra. J'avais pris 3 cartes en plus ici dans le succès, donc je prends la maturité parce que c'est le moment. C'est maintenant que ça se passe. 2022, ce serait une année de grande transformation, etc., etc. Mais on n'y est pas 2022. On est en 2021 et 2021 est très très loin d'être fini là. Et la carte de l'unité. C'est bien ensemble qu'on construit tout et avec tout le monde. Et sans s'opposer les uns aux autres. Sinon ça ne fonctionne pas. Et on est tous dans cette unité entre humains, mais pas qu'avec les humains d'ailleurs, c'est l'unité de la vie. Ça m'énerve de ne pas les centrer ici. D'ailleurs, je vais les mettre... Non, c'est trop compliqué pour moi. Mais c'est vraiment le but du jeu de retrouver ça. Et puis, évidemment, comme c'est le plus important, on va dire qu'il y a des forces qui cherchent à faire que l'on ne puisse trouver ça. Donc il va falloir, et puis là je peux vraiment dire il va falloir, parce que ça dépend, tout va dépendre de ça,
que chacun en soi puisse être dans cette unité et dans cette unité et union avec les autres et avec la terre, avec les mondes subtils, avec les autres mondes, etc., etc. Alors voilà. On a une carte qui est venue, il n'y en a qu'une, hein? Ouais, ok. Je résume pas, hein, vous avez compris, je sais pas quel titre je vais mettre, en revanche, c'est pas grave. On va peut-être mettre ça comme titre, évolution spirituelle et libérer votre cœur. Libérez votre cœur, mais libérez votre cœur de vos croyances aussi. Pas forcément extérieur, hein. Libérer votre cœur, c'est intérieur aussi, hein. Le but du jeu ici, c'est d'arriver dans cette possibilité ou dans cette ouverture absolue qui nous donnera cette plénitude. On a un très beau tirage ici avec Osho. Si je regarde ici, alors, donc c'est ce jeu-là qui est très beau, très intéressant et qui est très bien fait. Je vais pas vous lire ça, hein. Évolution spirituelle, la pardon et la compassion sont maintenant nécessaires. Libérez votre cœur. Pardon et compassion pour tout le monde, hein. Il n'y a pas des gentils et des méchants, hein. Je lis parfois des commentaires. C'est pareil sur les commentaires, je suis très en retard, hein. Voilà, depuis plusieurs jours, je n'ai pas le temps de les lire. Alors je réponds pas, vous le savez, mais normalement je les lis tous, hein, enfin tous ceux que je vois en tout cas. Mais là j'ai vraiment pas eu le temps. Je lis des commentaires notamment sur la personne qui est à la tête de l'État. C'est pas là que ça se passera. Ça n'a pas beaucoup d'importance, hein. S'il y a une autre personne, ce sera pas forcément mieux pour autant. Il faut arrêter de focaliser là-dessus. C'est pas comme ça que ça se résoudra. Ici, évolution spirituelle. Alors, vous voyez, vous avez deux pages comme ça. Donc il y a un truc ici que j'ai pas lu. Et puis après, vous avez la part d'ombre. La part d'ombre ici, évidemment, c'est la stagnation, la condamnation, la répétition. On est dans la boucle puisqu'on n'est pas dans l'évolution. C'est logique. Le cristal associé, c'est le quartz tibétain. Alors il y a peut-être parmi vous des gens qui sont spécialisés dans les pierres, qui pourront nous indiquer ce que c'est exactement le quartz tibétain. Je ne connais pas celui-ci. L'aide angélique, c'est Samuel. Samuel ou Chamuel, je crois que c'est le même, qui parle de santé, d'énergie, de vitalité et de guérison des traumatismes. Guérison des traumatismes, ça rejoint la carte du rebelle. On se libère de toutes ces chaînes. Les chaînes que l'on porte tous et toutes, c'est principalement des chaînes qui nous appartiennent, hein. C'est pas des chaînes que les autres nous imposent. Et nous finissons avec une affirmation ici. À mesure que mon amour et mon expérience... Je vais le refaire. Pardon. À mesure que mon amour et mon expérience grandissent, la conscience de mon âme évolue. À mesure que mon amour et mon expérience grandissent, la conscience de mon âme évolue. Et c'est presque infini en fait. Il y a beaucoup de réponses qui sont là. Alors ça parlera ou ça parlera pas, mais il y a beaucoup de réponses qui sont là. Il faut cette vacuité pour trouver la lumière, pour trouver les réponses. Si on continue à jouer aux gentils et aux méchants, etc., on va pas aller très loin et puis on va rester dans ce monde et dans cette 3D. La 5D, c'est une autre énergie, donc on peut pas garder les mêmes valeurs, on peut pas garder les mêmes croyances. Voilà. Prenez soin de vous, passez une belle journée, mes amis. À bientôt.